Uh, well, I thank you for this invitation. I want to thank Ana Maria Raducan for inviting me to participate to this lectures of this lovely summer university. Uh, Really, it's a big pleasure, and I hope that next year I will be there in Bucharest or in Moldavia, wherever. And I hope to meet each other. It's a very nice, I think, uh, initiative from your part. Well, I will present the today I will present in the frame of the title, the general title of the summer course. I want to present you the iconography of the apes in Balinest, a very important monument in well in Moldavia, dated at the end of 15th century. Unfortunately, I will make my conference in French because it's easier for me to present in French. But if you have some questions, or I can of course answer in English. Well, I change now. Je commence en français et je partage mon écran. Donc voilà. Oui. J'espère que vous voyez. Bon, Oui. attendez, je vais le mettre en plein écran et voilà. Oui. Je vais vous présenter un peu bon, l'église le monastère de Balinest. C'est dans la région de Suceava, près de Moldavie. Par exemple, ici, j'avais une petite carte juste pour situer un peu où on se trouve. Voilà, c'est une simple église, comme j'ai dit, bâtie en 1499, avec des niches creusées sur les trois fronts, sur les trois murs, c'est-à-dire est, nord et sud, et une abside polygonale extérieurement, c'est-à-dire une abside si je me souviens, c'est de 4 lobes, qui est très intéressant, bon, c'est très important comme monument. Et c'est une fondation d'un donateur de hiérarchie du haut rang de Taotou. C'était un grand logotète. Un grand, c'est-à-dire logotète, c'est un peu le premier ministre, si on pourrait mettre, si on pourrait le traduire en notre terme actuel. C'est un grand logotète du roi Étienne III le Grand et de son fils Bogdan. Et donc, comme vous comprenez, c'est un monument vraiment de haute qualité. Et je vous présenterai la composition, je vous présente la composition fort originale de l'abside centrale du monument. C'est fort original, surtout du point de vue iconographique, et qui doit être digne d'attention majeure, mais qui paradoxalement n'a pas fait l'objet d'une étude spéciale, selon nos connaissances. Et c'est une image originale, et je parle originale parce que l'originalité plutôt réside dans de cette image absidale réside primo dans la présence de 4 archanges. Vous voyez 2 archanges de chaque côté, 2 archanges qui entourent la Vierge trônante au milieu de l'abside. Ils sont comme, d'ailleurs, c'est normal, en geste d'une légère inclinaison, c'est-à-dire un geste d'adoration. Mais aussi l'originalité de cette image, de cette iconographie à Balinest se trouve aussi dans l'existence d'une bande, d'une zone de prophètes que vous voyez ici. J'espère que vous voyez mon signe. Il y a 12 prophètes qui sont représentés à pied sur une bande au-dessous
de l'image centrale de l'abside. Et ils sont représentés, comme vous voyez, dans la partie inférieure de l'hémicycle de l'abside et sont accompagnés, la plupart d'eux, des préfigurations, c'est-à-dire des signes symboliques mariales. Et donc, je résume, une image originale. Pourquoi? Parce que la Vierge est escortée de 4 archanges au lieu de 2, ce qui est très ordinaire. Bon, les 2 archanges, d'accord, mais les 4 archanges, c'est très exceptionnel. Et la bande de prophètes, de 12 prophètes qui sont au-dessous de l'image principale. Et vous comprenez, ça c'est normal, il est bien entendu que l'ensemble de ces deux particularités, qu'est-ce qu'ils font? Mettent au point le rôle primordial, le rôle protagoniste de la Vierge dans son œuvre salutaire de l'incarnation. Donc la Vierge est protagoniste et en plus, ça c'est mis en accent, c'est mis en relief par, euh, grâce à ces deux particularités iconographiques. Et cela devient encore plus évident par l'encadrement des prophètes. Et par exemple, voilà, ici, ça se termine la bande de prophètes. Et du côté, qu'on voyait du côté nord, là, et ça commence la composition de la nativité. Ici, c'est la nativité. Et de l'autre partie, c'est-à-dire du côté sud, ça, c'est l'extrémité sud du prophète, de la bande de prophètes. Ici, ça, c'est une autre composition, c'est celle de la présentation du Christ au temple. Donc, voilà, vous voyez que disons, l'iconographie de l'incarnation est mise en valeur en général dans l'abside. Aujourd'hui, j'essaierai de ne pas vous fatiguer d'abord et de vous montrer que cette iconographie porte l'empreinte, porte l'influence de l'hymnologie, c'est-à-dire des hymnes, l'influence des hymnologie dans les programmes de l'abside. Et aussi, j'essaierai de prouver que la Vierge avec la bande des prophètes constitue un ensemble qui est connu comme sous le titre Les prophètes t'ont annoncé. Ça, c'est le titre d'un hymne. C'est l'illustration d'un tropère, d'un hymne devenu une mélopée à partir du XIIe siècle, mais conçu plutôt à la suite de controverses sur les deux natures du Christ. Et certainement, après, j'essaierai d'interroger les sources d'inspiration de cette iconographie, qui est prodromique pour l'art balkanique. Est-ce que vous comprenez grosso modo ce que j'ai dit? J'espère que oui. Sinon, vous me coupez, et vous faites des questions, de répéter ou pour moi, c'est important de bien présenter d'une manière compréhensible pour vous cette argumentation. D'accord. Donc, tout d'abord, je commence par le détail de la multiplication des anges, les archanges, qui escortent la Vierge de l'abside à Balinest. C'est fait, comme je viens de dire, un trait exceptionnel, un trait rarissime pour l'iconographie byzantine, mais aussi post-byzantine. Toutefois, il s'agit d'un phénomène artistique, cet idiome artistique, des églises moldaves. Si on ne raconte nulle part cette iconographie, toutefois, dans les églises moldaves, c'est, disons, assez souvent représenté. Du 15e, certainement, dans l'iconographie moldave du 15e et du 16e siècle. Et aussi, et ce qui est, je crois, une question de recherche, cette multiplication de l'escorte angélique en 4 archanges, de part et d'autre de la Vierge,
nous la rencontrons dans un petit ensemble de monuments en Grèce du Nord-Ouest. Ça, c'est vraiment très intéressant de voir pourquoi, mais pas aujourd'hui. Et comme par exemple, je peux vous montrer ici, nous voyons cette iconographie, nous rencontrons cette iconographie dans la chapelle du mont Athos, dans une chapelle au mont Athos, c'est-à-dire Atonide, dans la péninsule Atonide en Grèce, de Saint-Nicolas. C'est la chapelle latérale du plus ancien monastère de la Grande Lavra, de Mégisthi Lavra, qui date de 1560. Et c'est une œuvre d'un grand peintre légendaire, disons, en Grèce, de Frangos Katellanos. Vous voyez aussi la même, disons, le même idiome répété avec les 4 archanges qui escortent, qui encadrent la Vierge. Et donc, en recherchant, en essayant de rechercher cette origine, cette inspiration, nous pourrons, par exemple, voir une influence directe d'un modèle occidental, Madonna avec les anges, comme par exemple celle de la basse église de San Francesco Assise. Pio, Antonio Pio, il peut comprendre facilement, il connaît cette iconographie en tant qu'Italien, ou peut-être d'une icône crétoise avec l'image de la Vierge figurée comme maîtresse des anges, comme Madonna avec les anges. Et donc, ça pourrait être une hypothèse valable pour ces phénomènes de multiples anges, de 4 anges plutôt, autour de la Vierge dans l'iconographie moldave. Mais cependant, le renforcement de l'escorte céleste de la Vierge suite à l'augmentation en nombre des anges et offre une nouvelle signification à la composition de l'abside en la rattachant, à mon avis, au thème de l'adoration de la Vierge, qui est, comme vous connaissez bien, un sujet principal de la 16e stance de l'hymne akatiste. Ici, je vous montre la 16e stance de l'hymne akatiste de l'église de Saint-Nicolas de Aios Nikolaos Orphanos à Thessalonique, qui date, à mon avis, précisément de 1310. J'ai des arguments. Je prépare une petite monographie sur ce sujet. Et aussi, cette multiplication, on la voit dans le cadre de la 16e stance akatiste de la Vierge, et aussi on la trouve dans d'autres monuments, comme par exemple aussi à Decani, à Kosovo, vers la moitié qui date vers la moitié du XIVe siècle. Et vous voyez que l'interprétation de la 16e stance se repose sur l'image de la Vierge sur trône, entourée d'un nombre élevé des anges. Et aussi, encore plus, et encore les gestes, comme vous voyez, les gestes de l'adoration, cette inclinaison légère des archanges, c'est l'adoration des archanges qui insinue, qui nous amène vers cette hypothèse que ça pourrait être un modèle d'une iconographie de l'akatiste qui a contaminé les sujets de l'abside à Moldavie, qui a une multiplication qui est caractérisée par cette multiplication du nombre des anges. Et en outre, encore plus, pour ce qui est de la chapelle atonite, de la chapelle de la Grande Lavra que je vous ai montré au Saint-Nicolas, je pourrais être sûr, je pourrais être certain que cette connotation hymnographique de l'image absidale s'appuie pas seulement sur la présence des 4 anges, mais s'appuie aussi sur les textes des rouleaux que les 2 anges qui se trouvent sur les extrémités
tiennent. Et qui se trouvent, ces textes se trouvent en une certaine concordance avec le célèbre poème de Romanos Melodos, c'est-à-dire l'hymne akatiste. Bon, on pourrait donc, je crois, voir certainement les influences du point de vue théologique du mouvement essicaste aussi sur l'iconographie, sur l'influence de l'iconographie de l'akatiste dans l'abside, qui au Montatos est très, très importante, très forte, surtout à partir de la première moitié du XIVe siècle, et se développe tout particulièrement au Montatos, et même au XVe et XVIe siècle, qui est le lieu de culte exclusif de la Vierge. Donc, on interprète cette multiplication des anges dans l'abside, par exemple, à Saint-Nicolas de Lavre, en ayant aussi recours au texte des inscriptions que les anges tiennent, qui fait référence au poème de l'hymne akatiste. Donc, je crois qu'on pourrait au moins proposer comme hypothèse que cette iconographie de l'akatiste a contaminé et a influencé, on peut dire, l'iconographie de l'abside, l'image de l'abside, en multipliant les anges. Jusqu'ici, je crois que c'est un peu clair. Et de plus, le fond céleste, ici vous voyez le fond céleste sur lequel est projeté de la mère de Dieu à Balinest, est percé d'un très grand nombre d'étoiles. Vous voyez qu'il y a un grand nombre d'étoiles sur le fond bleu, bleu, bleu foncé, bleu obscur, ici dans l'abside. Ces traits des étoiles, ces détails des étoiles, du fond étoilé, du fond parsemé d'étoiles, rend cette vision poétique mariale, vraiment fort éphésienne, et avec la Vierge représentant elle-même le trône céleste de Basileus. Et disons que c'est un détail, mais parallèlement, ces détails ne seraient que faire partie aussi du langage riche métaphorique de l'hymne akatiste, puisqu'il relève la Vierge comme l'étoile. Hein? L'étoile qui révèle le soleil dans les salutations après la première stance. Nous disons Here astir, salut étoile. Here astir infernon tonilio, salut étoile qui révèle le soleil. Le soleil, c'est vraiment le Christ. Ou même la mère de Dieu qui est considérée comme astre. Here asteros, mitir. Aditu mitir. Donc, vous voyez que la Vierge est comparée avec l'étoile par excellence qui révèle le soleil. Et donc, en plus, ce fond parsemé d'étoiles, je crois que révèle le rôle de la Vierge en rapport avec le contexte de l'hymne akatiste qui la considère, qui la caractérise comme astre, comme étoile. Mais aussi, je voudrais dire que la vérification de notre hypothèse pour la glorification exceptionnelle de la Vierge sur les chemins en question nous est offerte aussi par deux exemples moldaves. Malheureusement, ils sont encore inédits. Et il s'agit de la peinture absidale à Dobrovac qui date de 1529 et de Hirlau de 1530. Malheureusement, Hirlau n'est pas encore nettoyé, mais on voit l'iconographie. Et ces deux formules de deux monastères moldaves, de Dobrovac et de Hirlau, répètent un peu ipso facto la formule de Balinest avec la Vierge entourée de 4 archanges
et aussi avec des inscriptions, mais en plus, pas aussi, en plus, avec des inscriptions en vieux slavon qui se déploient sur la bande au-dessous de la Vierge. Par exemple, ici, il y a des inscriptions où il y a des prophètes qui, euh, qui sont significatives du contexte de l'image, puisque ce sont précisément les inscriptions qui tirent de Megalinario, c'est-à-dire des hymnes mariales. Donc, on peut dire qu'il y a l'influence d'une rédaction hymnographique de la même manière que nous avons à Balinest. Donc, cette rédaction hymnographique dans l'iconographie de l'abside à Balinest est aussi répétée dans deux autres monastères moldaves. Donc, on pourrait même parler un peu d'un topos pour cet art moldave. Et comme vous comprenez, cette rédaction extraordinaire ne confère pas seulement un caractère hymnographique au schéma iconographique de la Vierge avec les 4 anges, mais encore plus, elle semble être, je répète, une variante moldave. Une variante moldave qui consiste en la mise au point du rôle protagoniste de la Vierge dans l'incarnation et le salut, est pourvu aussi d'un caractère ou d'une valeur peut-être proprement militante. Et je crois que cette iconographie mariale, j'essaierai de vous présenter pourquoi, puise son inspiration dans la tradition paléologue. Donc, je crois que c'est la tradition paléologue qui passe à cette iconographie hymnographique mariale des églises moldaves et aussi répond parfaitement à l'idéologie politique d'Étienne le Grand et de son fils naturel, de Petru Rareș, de résister et de sauvegarder la foi chrétienne face à la menace des Ottomans. Bon, une actualité un peu gênante. Donc, étudions maintenant un peu la bande de prophètes. Qui sont les prophètes figurés à pied sur les registres inférieurs et juste au-dessous de la Vierge. Il y a, comme j'ai dit, 16, pas 12, 16 prophètes, excusez-moi, qui sont nambés, qui portent le nambe et qui sont identifiés grâce aux inscriptions qui les accompagnent et qui se tiennent sous une arcature, sous une frise arcaturée, vous voyez, sous une arcature céleste, et certainement, il s'adresse à la Vierge, déployant des rouleaux avec des versets de leur prophétie écrits en vieux slavon, ce qui est la langue officielle de la Moldavie jusqu'au 15e, 16e siècle. De gauche à droite sont figurés, de gauche à droite sont les prophètes Abdias, Joël, Daniel, Michéas, Michée, Isaïe, Gédéon, David, Moïse, Aaron, Salomon, Jacob, Ézéchiel, Jérémie, Jonas, Zacharie et Ézéchias. La place centrale est occupée. Ici, vous voyez par le couple de prophètes, Moïse, qui est ici avec le petit misnefet sur la tête, et Aaron, ici c'est Aaron, qui sont flanqués, qui sont encadrés de part et d'autre par le prophète, le roi prophète David, qui est ici, et derrière Aaron, c'est Salomon. Donc Moïse, Aaron, David, et ici c'est Salomon. Vous comprenez qu'il s'agit d'une position privilégiée, surtout pour le couple de prophètes, surtout pour Moïse et Aaron,
Il s'agit vraiment d'une position très, très centrale, très privilégiée dans les sanctuaires, et vous comprenez que cette position résulte de leur rôle éminent, de leur rôle très important en tant que représentants du pouvoir euh, politique pour ce qui est du prophète Moïse et ecclésiastique pour ce qui est du prophète Aaron. Donc, on peut dire qu'il y a les deux représentants du pouvoir politique et ecclésiastique, Moïse et Aaron, qui sont juste dans l'axe central de l'abside. Et, et c'est pourquoi aussi qu'ils sont en général, si vous souvenez des programmes iconographiques, Moïse et Aaron sont représentés aussi dans la partie est de la coupole, s'ils sont représentés dans les tambours de la coupole, ou aussi ils sont représentés même, certaines parfois, sur le décor de certaines portes d'iconostase. C'est à cause de leur rôle primordial en tant que représentants du pouvoir politique et religieux. Leur mise en relief est aussi attesté par le fait qu'ils sont le seul parmi tous les prophètes qui ne déploient pas de rouleaux. Ce sont les seuls qui ne portent pas de rouleaux. Mais ils tiennent des objets. Ils tiennent des objets qui sont des signes, qui sont des préfigurations qui symbolisent la Vierge et qui sont aussi symboles de l'incarnation elle-même. Comme vous voyez, Moïse lève la main droite pour offrir le vase doré. Il offre le vase doré dans lequel fut accueilli le manne qui a assouvi la faim du peuple d'Israël selon l'Exode, tandis que Aaron tient l'encensoir, un encensoir ici, vous voyez, qui est signe de sa prêtrise, selon la Lévitique chapitre 8. En même temps, le vase de Moïse ainsi que l'encensoir de Aaron constituent des attributs mariaux par excellence. Par exemple, le vase, qui est empli de fleurs, c'est un motif assez courant, vous voyez, c'est un motif assez courant, surtout pour la composition de l'Annonciation, la composition par excellence de l'incarnation, pendant la période paléologue et post-byzantine. Je vous ai apporté ici comme pour voir ce détail du vase lié avec la Vierge et l'incarnation. Je vous ai apporté l'exemple de la chapelle de Saint-Nicolas de 1560. Et le vase en général constitue une préfiguration de la Mère de Dieu très importante, aussi bien dans les textes homilétiques, dans les homélies de pères des églises, que dans l'hymnographie ecclésiastique. Et aussi par cette métaphore poétique centrale qui désigne la Vierge comme récipient de la sagesse de Dieu, c'est Sophias Dhoion. La Vierge est le vase de la sagesse. C'est pourquoi il y a cette connexion du vase avec la Vierge, mais aussi comme fleur d'immortalité, comme anthos tis aphtharsias. Donc, l'inspirateur du schéma réussit à revenir pour encore une fois au sujet principal de l'acatiste, évoqué déjà, comme je viens de vous présenter, par l'escorte angélique nombreux de la Mère de Dieu dans l'abside. Et de l'autre part, ici, avec de l'autre part le rapport littéraire de la Vierge, le rapport littéraire de la Vierge avec l'encensoir d'or, avec le Tophimiatyrion, avec cet encensoir que tient Aaron, et l'essence est établi par le célèbre tropère, par un célèbre hymne de la liturgie qui a comme titre « Les prophètes t'ont annoncé », ainsi que dans la tradition homilétique. Donc, les deux symboles, le vase et l'encensoir, sont des signes aussi symboliques par excellence de la Vierge et de l'incarnation. Et David
suit, comme je vous ai déjà dit, il est derrière le prophète Moïse, alors que de l'autre côté, c'est, je ne sais pas si j'ai, oui, de l'autre côté ici, vous voyez Salomon, il est derrière Aaron. Et l'inscription, euh, euh, bon, je crois que je voudrais venir ici un peu, et David déploie, comme vous voyez, de sa main droite un rouleau, tandis que de sa main gauche, il tient un bâtiment très simple avec un toit à 2 pentes. Vous voyez ici ce bâtiment que tient David. L'inscription sur ce rouleau en vieux slavon nous aide à identifier ces bâtiments à l'arche d'alliance, Kivotos Tisdiathikis. C'est l'arche d'alliance tenue par David, ici, et qui est aussi symbole de l'incarnation et image typologique de la Vierge d'après la tradition patristique et l'hymnographie. En fait, le prophète David se trouve être associé avec le symbole marial de l'arche de l'Alliance dans le célèbre aussi guide iconographique de l'Arménie rédigé par l'hiéromoine Denis de Fourna. Et vous connaissez aussi que cette arche prendra la forme d'un bâtiment simple tel que nous raconterons dans plusieurs églises. Et de l'autre côté, c'est Salomon ici, et Salomon qui est figuré, comme je dis, derrière le prophète Aaron. Et sa main gauche est en geste de prière. Le rouleau du prophète, malheureusement, n'est pas lisible, mais nous croyons pouvoir y distinguer le mot kivotos, c'est-à-dire le mot l'arche. Donc, s'il est ainsi, donc la répétition de ce symbole marial parmi les mains du roi prophète n'aurait pas de sens. Mais il suffit de noter que l'épisode de la déposition de l'arche d'alliance au temple du Salomon, dans la chapelle latérale du monastère de Chora, qui est très connu malheureusement par des mauvaises nouvelles récemment, par la conversion de l'église du monastère en mosquée, tout récemment. Ça, c'est la déposition de l'arche d'alliance. Vous voyez aussi dans le monastère de Chora à Constantinople, qui aussi porte un peu les deux pentes qui sont répétées dans l'iconographie de l'arche d'alliance tenue par David. Et cette déposition, comme j'ai dit, de l'arche d'alliance au temple de Salomon s'intègre à Chora, à Constantinople, dans le cycle des préfigurations symboliques de la Vierge, faisant ainsi preuve de rapport de l'arche avec Salomon. Et, bon, on continue cette présentation très sommairement. Les deux prophètes qui suivent sont Gédéon, ici vous voyez Gédéon derrière le roi David. David, donc, c'est Gédéon ici. Et de l'autre côté, c'est Jacob derrière Salomon. Gédéon, il tient, vous voyez, un toison. C'est aussi le toison, aussi une préfiguration typique de la Vierge, alors que de la main droite déploie un rouleau dont l'inscription, comme vous voyez, n'est pas conservée. Pardon. De l'autre côté, je crois, voilà, Jacob, ici, vous voyez en détail, Jacob, il porte l'échelle. C'est une figure très dynamique dans la composition grâce à son contrapposto. Il se dirige vers le centre, mais il tourne sa tête derrière en dialogue avec le prophète Ézéchiel. Jacob élève de sa main droite un rouleau déployé dont l'inscription se réfère à la vision de l'échelle. Et l'échelle qui tient est le point de départ des salutations allégoriques adressées à la mère de Dieu, surtout dans l'homélie de Théodore l'Estudite. Et
et aussi, nous avons ce détail de l'échelle avec le prophète Jacob. On la raconte par exemple ici, dans cette image, dans cette icône très ancienne du mont Sinaï, qui date vers la moitié du XIIe siècle et qui constitue un des plus anciennes œuvres qui regroupe aussi cette rédaction hymnographique de prophètes tant annoncés dans une œuvre byzantine. Et je continue. Les prophètes Isaïe et Ézéchiel prendront leur place derrière Gédéon, le premier, et Jacob, le second. Les textes de leur rouleau sont puisés à leurs prophéties messianiques qui sont relatives aux symboles bibliques Mario aussi, dont ils sont accompagnés. Et Isaïe, c'est le prophète de l'incarnation, là, qui tient de sa main droite, il tient le rameau qui sort du tronc, ça c'est le rameau, le tronc d'arbre, alors que Ézéchiel, de l'autre côté, ici, c'est l'Ézéchiel qui porte la porte fermée. Donc, aussi symbole Mario, la porte fermée, vous connaissez très bien, se réfère à la virginité, c'est la porte fermée, c'est la virginité de la Mère de Dieu. C'est pourquoi qu'on la raconte très très souvent dans le décor des iconostases. Et c'est grâce aussi à cette signification symbolique que la porte fermée d'Ézéchiel fut, dès le Xe siècle, associée à la Vierge et à l'Annonciation. Ça, je vous présente un exemple très ancien, à mon avis, c'est le plus ancien exemple des préfigurations symboliques en rapport avec l'Annonciation de la Vierge dans l'iconographie murale, dans la peinture murale. C'est dans le monastère de Deir el-Suriani, le monastère de Syriens en Égypte, dans la vallée de Wadi al-Natroun. Bon, récemment découverte, récemment révélée cette peinture. Et c'est très intéressant que Ézéchiel aussi, c'est un des prophètes qui participe dans l'iconographie, dans cette composition de l'Annonciation. Et je continue aussi après, ce sont les prophètes Michée et Jérémie de l'autre côté. Michée et Jérémie, si le rouleau de Jérémie n'est pas bien lisible, au contraire, c'est le rouleau de Michée ici se rapporte à sa prophétie selon laquelle de la ville de Bethléem sortira celui qui dominera sur Israël. C'est Michée chapitre 5, vers 1-2. Vous comprenez que certainement cette prophétie se rapporte aussi au Christ, mais aussi se rapporte Bethléem, c'est aussi un épithète, c'est une qualification attribuée à la Vierge, parce que Bethléem est la Vierge, d'où sortira, de laquelle sortira le Christ. Donc c'est un adjectif qualificatif souvent cité pour la Vierge et qui se constitue d'une référence, des références topographiques assez souvent symboliques empruntées au texte patristique pour la Vierge. Et le couple prophétique qui suit est Daniel, c'est Daniel derrière Michée, et de l'autre côté, c'est Jonas. Mais ici, c'est de ce côté, ici. Et Michée et Jonas, Daniel et Jonas, vous voyez que Daniel tient la montagne. C'est la montagne aussi illustration de sa vision prophétique qui se répète aussi paraphrasée dans le texte de son rouleau. Je crois que la montagne est le motif le plus facilement reconnu, le plus populaire, un des plus populaires
de plus familière, je pourrais dire, de préfiguration, de plus ancienne aussi, une de plus anciennes préfiguration symbolique de la Vierge. Et nous avons plusieurs exemples, ce Tiekle-Dof, etc., qui fait la preuve du passé lointain de cette allégorie. Il s'agit d'une allégorie visionnaire qui fréquente aussi les psautiers monastiques. Et Jonas, de l'autre côté, ne tient que son rouleau ouvert, dont l'inscription est tirée de son aventure sur la mer, comprenant ses prières dans les ventres du poisson. Et certainement, vous connaissez que Jonas préfigure aussi la résurrection, la mort et la résurrection du Christ, mais pas seulement ça. La professeure Dula Muriki a démontré à propos de l'exemple analogue de l'Église de la Vierge Perivleptos Amistra que les versets de Jonas, qui décrit le séjour du Christ dans 3 jours dans les ventres du poisson et après son sortie, il se rapporte aussi, cette prophétie se rapporte à l'immaculée conception de la Vierge, selon certains textes de l'hymnographie et de la fête de la Nativité. Donc, c'est pourquoi prend aussi sa place parmi les prophètes Mario dans Balinèche, dans l'abside à Balinèche. Et les prophètes Joël, à gauche de Daniel, ici, c'est Joël, pardon, ici, et Zacharie à droite, ici, derrière Jonas. Donc Zacharie et Joël s'ajoutent au cortège prophétique à Balinèche. Et le premier, c'est-à-dire Joël, déploie son rouleau dont l'inscription est malheureusement effacée. Et sa présence, la présence de Joël parmi les prophètes qui louent la Vierge n'est pas ordinaire. Et toutefois, bien que rarement, il se trouve incorporé parmi d'autres prophètes dans certaines compositions absidales post-byzantines grecques s'adressant à la Vierge. Le prophète Zacharie, qui est figuré jeune juste pour se faire distinguer par l'autre Zacharie, le père de Saint Jean le Prodrome, tient un candélabre, vous voyez, il tient un candélabre d'or, tandis que de l'autre aussi déploie un rouleau avec le texte de sa prophétie. Le motif du candélabre avec une bougie allumée, vous voyez ici, ces candélabres aussi consistent à souligner le rôle primordial de la Vierge dans l'incarnation, tout en la rattachant au thème de la lumière. Et c'est pourquoi qu'il se trouve inséré dans les scènes de l'Annonciation, de la présentation au temple, etc., et même dans la dormition. Et enfin, le cortège termine avec ce club Abdias, le prophète Abdias ici, et Ézéchias. Ils sont les prophètes qui délimitent, qui ferment la zone de prophète, et qui déploient le rouleau sur les extrémités nord et sud. Je vous rappelle, ici, c'est la nativité. Ici, ça commence la nativité. De l'autre côté, c'est la présentation du Christ au temple, ici. Nous n'avons pas réussi à identifier les textes inscrits, mais il est à remarquer que le rapport du prophète Abdias à la Mère de Dieu n'est supporté ni par les textes, ni par les images, malgré sa présence dans la coupole de l'église de la Vierge Perivleptos Amistra. Si Dula Muriki est juste dans son identification. Il est probable qu'Abdias, ici, s'adresse au Seigneur à travers sa prophétie sur les règnes de l'Éternel après le salut de Sion. De même, Ézéchias, ici, que vous voyez dans l'autre partie, est très rarement représenté, en général, parmi les chœurs de prophètes, sur les coupoles, alors qu'il n'est jamais associé, à mon avis, et selon mes connaissances, à la Vierge.
Et c'est grâce à son cantique sur sa maladie. Il a écrit une cantique sur sa maladie et son rétablissement que Ézéchias prend souvent place dans les psautiers byzantins afin d'interpréter la notion de la prière et du repentir, un peu sur le modèle du roi David. J'ose faire une hypothèse avec toute réserve qu'il ne sera opportun de supposer que, bon, vraisemblablement, une éventuelle évocation de la personne du donateur de l'Église, de l'Église moldave, par le roi du prophète, par les portraits du roi Ézéchias qui se trouve ici. Donc, on pourrait avancer hypothétiquement une identification du roi Ézéchias à cause de son aventure de la santé, de sa prière pour sa santé, avec une identification avec le donateur de l'Église à Balinest. Et certainement, cette hypothèse attend la lecture de l'inscription de son rouleau pour être vérifiée. Et certainement, à mon avis, c'est une hypothèse qui appuie aussi sur la rareté de son portrait dans les programmes iconographiques et aussi l'absence de rapport direct avec la Vierge. Donc, les 16 prophètes qui s'adressent à l'image centrale de l'abside, occupée par la Mère de Dieu trônante avec l'enfant, adoré par les 4 anges, forment un ensemble qui met les points sur la Vierge, tout en signifiant le dogme de l'incarnation. Et le fait que la plupart des prophètes portent soit des préfigurations, des signes, des symboles de la Vierge, soit des rouleaux avec des inscriptions relatives aux métaphores poétiques de la Vierge, ça attribue à la composition un caractère cohérent et bien distinct qui marque l'iconographie d'un sujet bien connu dès le XIIe siècle, comme je vous ai présenté dans cette icône sinaïte qui ressemble les prophètes avec les symboles mariaux autour de la Vierge. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, n'est-ce pas, Anna Maria? Non, non, vous pouvez continuer. OK, je pourrais continuer même pour une dizaine de minutes ou oui. OK. Bien sûr, oui. OK, merci. Et, parce que je voudrais continuer mon argumentation, c'est pourquoi cette construction un peu théorique, cette composition connue comme les prophètes t'ont annoncé la Vierge, et qui réunit un ensemble de prophètes avec un ensemble richissime en préfiguration symbolique et des visions poétiques de la Mère de Dieu, constitue, comme je vous ai dit, le noyau du célèbre tropère de la liturgie Anotheni Prophete, c'est-à-dire les prophètes t'ont annoncé. Celle-ci est conçue bien avant, à mon avis, le Xe siècle, comme je vous ai présenté le monastère de Deir el-Suriani, ici, parce que ce sont aussi des prophètes avec avec des versets de leur prophétie qui portent des inscriptions sur la Vierge, sur les préfigurations de la Vierge, en plus avec d'autres signes comme la colonne de feu, comme le trône, comme Jérusalem, la ville de Jérusalem ou la ville derrière la Vierge, qui regroupe donc, on peut dire, dans cette image un peu des signes précurseurs prophétiques de la vision de la Vierge. Et donc, le schéma de la composition à Balinest suit dans son ensemble les instructions que vous voyez ici de Denis de Fournat dans ce guide iconographique à propos de la rédaction de la scène où vous voyez la Vierge est sur trône et les prophètes sont autour qui portent de signes qui
symbolise la Vierge et l'incarnation. Vous voyez ici, par exemple, un type qui est très proche des instructions de l'hiéromoine de Denis de Fournat, telle qu'elle est rencontrée dans l'iconographie d'un monastère en Épire, en Grèce, à Ioannina, dans les petites îles du lac de la ville d'Ioannina, de la jolie ville d'Ioannina, qui s'appelle ce monastère de Philanthropinon, qui date de 1541-42. Donc, la thèse traditionnelle sur l'origine, pourquoi donc cette iconographie est d'origine constantinopolitaine? À mon avis, cette hypothèse semble pour le moment avoir été vérifiée par l'exemple de l'icône sinaïte. Je crois que, voilà, parce que daté, comme je dis, vers le milieu du XIIe siècle, qui nous offre la plus ancienne version, la plus ancienne variante dont nous disposons jusqu'à ce jour. Et plus tard, et pendant la période paléologue, la composition avec les prophètes qui portent les préfigurations, les symboles de la Vierge, cette composition donc fera son apparition à la capitale, à Constantinople, et précisément dans la chapelle latérale, dans la chapelle funéraire de Metochitis, du monastère de Chora, daté de 1320-1321. Il s'agit d'un ensemble de Il s'agit d'un ensemble d'épisodes de l'Ancien Testament, mais qui sont combinés avec la Vierge, qui est située au centre de la coupole. Donc, même vous voyez ici, par exemple, dans cette iconographie du Moïse qui ôte ses souliers pour le buisson ardent, vous voyez ici la Vierge qui symbolise les buissons ardents. Donc, le buisson ardent, vous voyez, est une illustration de la préfiguration symbolique et prophétique de la Vierge. Vous voyez une équation ipso facto, une équation visuelle du buisson avec la Vierge. Accord. Donc, par contre, la question de l'emplacement de la scène, les prophètes ont annoncé dans le programme iconographique de l'Église, ainsi que celle de sa fonction liturgique lors de la période byzantine, reste épineuse. Donc, je crois que l'origine de la scène est constantinopolitaine, mais bon, l'emplacement, ça pose des problèmes. La professeuse regrettait Doula-Mouri qui, comme je dis, a émis l'hypothèse que cette composition de la Vierge avec les prophètes qui portent des symboles Mario, était destinée à décorer les coupoles secondaires, lieu privilégié pour la Vierge, de manière à correspondre à la coupole centrale, qui fut traditionnellement réservée à l'image du Christ Pantocrator. Et toutefois, la structure iconographique de l'icône sinaïte, vous voyez, avec cet art qui encadre la Vierge, soutenu par deux colonnettes, permettrait de supposer la projection d'une œuvre de la peinture murale sur la surface d'une icône, image qui s'inspire vraisemblablement des absides cappadociennes de 11e, 13e siècle. D'ailleurs, c'est une hypothèse de ma chère collègue Olga Ettinghoff dans son livre Obraz Bagamatiri Vizantiskej ikonografii od 12-13 веков, donc publié à Moscou à 2000. Donc, elle croit que ça pourrait être une projection d'une image de l'abside, d'une image absidiale. Et en fait, il paraît logique de penser que les préfigurations de la Vierge ne seraient que fréquenter l'abside, qui est d'ailleurs le topos sacré de l'incarnation et du sacrifice, dominé par la figure de la Mère de Dieu.
Et je pourrais apporter les arguments d'une telle disposition iconographique qui sont perceptibles 2 siècles plus tard par rapport à cette icône dans la composition absidale paléologue de l'église de Saint-Georges à Staronagoritino, au Macédoine du Nord, qui date de 1318. C'est une œuvre de la famille des peintres thessaloniciens Michail et Eftichios Astrapas. Et dans cet exemple, malheureusement, mon image n'est pas très bonne. Pour montrer les détails, les figures des prophètes qui rendent hommage à la Vierge trônante avec l'enfant dans l'abside se profilent faisant partie du décor. Les prophètes sont représentés ici. Ils font partie du décor en relief du trône de la Vierge. Ce sont les prophètes qui se profilent sur le trône de la Vierge. Bien évidemment, il s'agit d'une variante fort originale et, selon André Grabar, consiste sur la distinction claire entre la personne réelle de la Vierge et les figures sculptées de prophètes, mais qui fait aussi preuve de la pérennité de l'iconographie et de sa place dans le décor de l'abside d'une église. Donc, je résume. L'image de la Vierge avec les prophètes symboles avec les prophètes qui portent, soit en texte, soit en image, les symboles de la Vierge, semble être d'une origine constantinopolitaine. Et en plus, j'ai mis l'hypothèse que cette image, cette iconographie, pourrait provenir non d'une image de la coupole, comme Delamouré qui a supposé, mais probablement d'une image de l'abside, qui est un topos de l'incarnation. Et peut-être, je ne sais pas, je vois qu'il est 11h35, peut-être bien que j'aurais encore 5-10 minutes, je ne vais pas vous fatiguer, Oui. peut-être Oui, bien sûr. comme vous voulez. Oui. Je peux continuer, je peux donner juste, je voudrais vous dire que malgré la grande diffusion, ces sujets, les sujets par exemple de Balinest, avec, comme je vous ai montré, par exemple, avec les prophètes, c'est-à-dire la Vierge avec les prophètes qui portent des symboles, n'est pas très ordinaire. Toutefois, n'est pas très ordinaire pour l'iconographie de l'abside. Bon. Et, en Grèce, par exemple, le sujet n'apparaît dans l'abside, ici vous voyez, vers la fin du XVIe siècle, à l'église de Saint-Athanase, à Aigínio, c'est en Pierie, c'est en Macédoine centrale, située sur la seconde couche picturale qui date de 1586. Vous voyez la Vierge et les prophètes avec des rouleaux sur la virginité de la Vierge. Et la composition d'Aigínio, que vous voyez ici avec la Mère de Dieu sur trône, accostée de 2 et non de 4 archanges, servira directement ou indirectement de modèle aux autres compositions du post-byzantine, comme par exemple du monastère de Dionysiou, ou même de ça que vous voyez ici, de la chapelle de la Transfiguration du monastère de Petra à Kataféi en Cardiza, en Thessalie, qui date de 1673, alors, ainsi que sur une autre série de monuments de la seconde moitié du XVIIe siècle, à Ioannina et aussi au Montetos. Et le catholicon, ça je vous présente à gauche, le catholicon, c'est-à-dire l'église principale du monastère de la Dormition à Redina, au mont de Zagraf, en Thessalie, nous fournira une composition dans l'abside très analogue, très semblable avec, en ce qui concerne l'aménagement
et la structure des prophètes, vous voyez ici le prophète au-dessous de la Vierge, au modèle de Balinecht. Vous voyez par exemple ici Jacob avec l'échelle et d'autres prophètes qui tiennent aussi des rouleaux. Vous voyez des analogies étonnantes avec, en ce qui concerne la structure, l'aménagement et la disposition iconographique avec Balinecht. À mon avis, peut-être ça c'est dû aux donateurs du Catholicon Aredina. Les donateurs faisaient du commerce, en principe avec les principautés pré-danubiennes de la Valachie et de la Moldavie. Probablement, ce fait pourrait donner une explication sur les rapports étroits avec les modèles de Balinecht, entre Redina et Balinecht. Peut-être les peintres ont véhiculé cette iconographie. Et donc, je termine, je conclus que cette esquisse de l'évolution de la composition Les prophètes ont annoncé dans l'art mural sert à relever l'importance de Balinecht, qui s'avère le premier exemple connu, conservé, qui développe avec précision et rigueur le sujet iconographique en question dans la conque de l'abside. Situé vers la fin du XVe, entre 1493-99, selon une opinion ou selon une autre, dans les premières quarts du XVIe. En tout cas, quoique nous acceptions la première ou la deuxième opinion, le décor de Balinecht reste toujours le plus ancien monument qui accueille dans son abside l'illustration de l'hymne pour la Vierge. Et en plus, si on admet le caractère constantinopolitain de l'aménagement du sujet, il est fort probable que la conception de cette solution appliquée à Balinecht a puisé à la tradition artistique riche de Constantinople, de la capitale, qui à l'époque de la décoration de l'église moldave, quelques décennies seulement après la chute de Constantinople, fut vivante et inspiratrice. Cette hypothèse qui semble s'aligner avec les exigences politiques et les conditions historiques de la Moldavie en préfigurant les ambitions éventuelles d'Étienne le Grand, porte en principe sur l'enrichissement des composantes mariales dans le lieu de l'abside, trait qui est en raccord avec les renforcements généraux du culte de la Vierge, surtout lors de la dernière phase de la période paléologue, en tant que protectrice par excellence de Constantinople et refuge ultime des chrétiens orthodoxes vis-à-vis de la menace ottomane. Je pourrais dire que le traitement original et l'élaboration savante des formules iconographiques dans le programme du sanctuaire à Balinecht dessinent le profil d'un art élevé, d'un art haut, dont l'aspiration et l'identité seraient à rechercher dans la tradition riche de Constantinople un art qui répond aux exigences esthétiques et témoigne du fin goût d'une personnalité si illustre comme celle du fondateur du monument moldave, le logotète de Étienne le Grand, Tautu. Je vous remercie